Bonjour, bienvenue sur notre chaîne vidéo pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez dû l'imaginer, on est à Pâques, donc on va faire une vidéo sur Pâques. Et je me suis rendu compte qu'en fait on se présente jamais. Vero? Questo è verissimo, non ci presentiamo veramente mai. Alors, on est un couple franco-italien, on vit à Rome depuis 1 an et demi. On a décidé de faire une chaîne YouTube pour parler de notre couple, de nos différences, de qu'est-ce que c'est la France, de qu'est-ce que c'est l'Italie, de tout ça. E abbiamo deciso anche di fare questi video per aiutare voi a comprendere un po' le differenze che ci sono tra i nostri due paesi, aiutarvi se voleste scegliere di venire come abbiamo fatto noi e venire a vivere a Roma, e anche soltanto per una semplice vacanza. Et je sais qu'elle vous a manqué, que la semaine dernière elle n'y était pas, et je crois même que la semaine d'avant non plus. Forse nemmeno quella Donc, di più, no. Notre mascotte. Greta, viens mon pipi. Mon pipi. Mon pipi. Viens. Oh non. Voilà. La mascotte. Bonjour. Tu dis bonjour? Greta. On fait de la musique? Voilà, c'était la brève apparition de Greta dans notre vidéo. Bon, pour vous aujourd'hui c'est Pâques. Pour nous c'est la semaine prochaine. Donc on a décidé de faire sortir notre vidéo pour Pâques en vous parlant des différences entre la France et l'Italie. Et comme j'ai déjà suffisamment parlé pour cette vidéo, je vais laisser la parole à monsieur. In Italia Pasqua vuol dire famiglia, vuol dire passare un buon pranzo e chi ce la fa anche una buona cena in famiglia. Dico per chi ce la fa perché bisogna essere veramente allenati. Io è da quando sono piccolo che grazie ai miei nonni mangio un sacco a pranzo e rimangio un sacco anche alla cena di Pasqua. L'Italia è un paese sicuramente molto religioso, molto legato al cattolicesimo, quindi per noi Pasqua è sicuramente un evento estremamente importante nella religione. La tradizione vuole che la mattina di Pasqua si vada a messa e dopodiché ci si ritrova tutti in famiglia per un'abbondante abbuffata. Il y a un point commun et une différence avec l'Italie, c'est que en France, l'Église est séparée de l'État, comme en Italie. Nous, on a quand même gardé une certaine distance, même si certains pensent que non. Bref. En Italie, en revanche, ils sont très très proches. Eh sì, noi con la città del Vaticano all'interno, diciamo, del territorio italiano ci siamo molto legati. Pour montrer ça, une petite différence qu'on a déjà fait sur notre vidéo, c'est que vous avez du catéchisme dans l'école publique, alors que nous, c'est même pas pensable. Esatto. J'aimerais rappeler que Pâques est une fête chrétienne et juive, mais c'était avant tout une fête païenne. Elle est fêtée pour annoncer le renouvellement, c'est-à-dire la sortie de l'hiver et l'arrivée dans le printemps, le renouveau, la lumière. Et donc voilà, ça c'était une petite base que je voulais mettre. Je ne vais pas vous parler trop de la signification de Pâques chez les chrétiens et chez les juifs parce que c'est pas du tout mon domaine. Alessandro pourra nous éclairer sur ça parce que lui, il a été un très bon élève pendant le catéchisme, n'est-ce pas monsieur? Sì, esatto, per i cristiani la Pasqua è la resurrezione di Gesù dopo la morte. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe à un aspect un peu plus sympa, c'est-à-dire les traditions. Parce que je sais qu'en Italie et en France, on n'a pas les mêmes traditions. Par exemple, vous avez le lundi de Pâques qui est très important pour vous. Esatto, è proprio vero. Il lunedì dell'angelo, lunedì di Pasqua, Pasquetta la chiamiamo anche. Esatto, infatti è un giorno fondamentale da passare con gli amici. Questo io da quando mi ricordo l'ho sempre passata con i miei amici, si fa una gita fuori porta, si fa una camminata, si fa una bella costinata tutti insieme, si ride e si scherza. A differenza della Pasqua che la passi prettamente in famiglia, la Pasquetta la si passa più che altro con gli amici, all'aperto, ecco, se c'è una bella giornata di sole si può passare all'aperto. Alors que nous, le lundi de Pâques, dans mon souvenir, on fait pas grand-chose. Alors bien sûr, le dimanche, des points communs, on va avec nos familles, on mange. Nous, en France, on mange de l'agneau. Anche per noi in Italia la carne prediletta è l'agnello. Pour nous, dimanche, en France, on a une autre tradition que j'ai l'impression que vous n'avez pas chez vous ici. C'est... Mademoiselle, faut vous calmer. Ce comportement n'est pas acceptable. C'est la recherche des œufs, la chasse aux œufs. No, è vero, io per esempio non l'ho mai fatta e l'ho scoperta soltanto pochi anni fa questa cosa della ricerca delle uova. En France, avant Pâques, les parents vont acheter plein de petits œufs en chocolat. Donc, c'est des paquets
plein d'œufs. On peut prendre des marques ou pas des marques, c'est comme on veut. Et on va les cacher dans le jardin ou dans l'appartement. On n'a pas de jardin, bien entendu. Et quand c'est le dimanche, après le repas, avant ou après, je ne sais pas vraiment, je ne me souviens pas, on a la recherche des œufs. Les enfants, ils cherchent les œufs. Et c'est vraiment une tradition, moi, que j'aimais bien faire quand j'étais petite. C'était trop bien, parce qu'après, tu pouvais manger tout le chocolat que tu avais trouvé. J'adore le chocolat. Mais vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas. No, è vero, non ce l'abbiamo. Donc, pour nous, c'est les cloches qui amènent les œufs. Parce que pendant la semaine sainte, donc du lundi au vendredi, ou au samedi, je ne me souviens plus, les cloches arrêtent de sonner en France, chez nous. Et elles vont jusqu'à Rome, c'est un voyage, qu'elles vont jusqu'à Rome, et elles reviennent en France. Et quand elles reviennent, dimanche, de la nuit de samedi à dimanche, elles déposent les œufs dans les maisons et dans les jardins. Wow, una storia pazzesca, davvero non avevo mai sentito parlare. Et si vous voyez souvent des lapins, et vous vous demandez pourquoi il y a des lapins à Pâques, tout simplement parce qu'en Allemagne, ce ne sont pas les cloches qui ramènent les œufs, mais ce sont les lapins. Alors, l'origine de cette super petite tradition, en fait, elle nous vient, comme j'ai dit précédemment, d'Allemagne. Ça vaut aussi pour les œufs. Il y a une jeune maman qui était malheureusement trop pauvre pour offrir des douceurs à ses enfants à Pâques. Et elle a décidé de cacher des œufs qu'elle avait décorés dans le jardin. Et quand les enfants sont allés chercher les œufs, ils ont vu un lapin et ils ont dit que c'était lui qui les avait cachés. Donc depuis tout ce temps, en Allemagne, ce sont en fait des lapins qui apportent les œufs. Et donc à l'origine, ce sont des œufs peints qu'on cherchait à Pâques et petit à petit, ce sont devenus des œufs en chocolat pour les enfants. Appelez-moi Wikipédia. Io ho anche una piccola storia per un altro tipo di dolce, quello che noi chiamiamo la colomba pasquale, che non so se voi in Francia avete. Ecco, la colomba pasquale che cos'è? In realtà è lo stesso identico impasto del panettone natalizio, però a forma di colomba. Questa è stata un'idea del pubblicitario dell'azienda Motta, che negli anni 30 del Novecento, per salvare gli stabilimenti dell'azienda, ha inventato questo nuovo dolce in modo da poterli produrre anche oltre il periodo natalizio. Poi ci sono anche delle leggende invece popolari su come sia nata la colomba pasquale. Si dice che nel 572 il re longobardo, re Alborio, quando aveva conquistato Pavia, i cittadini per ringraziarselo gli portassero tantissimi dolci, questo pane a forma di colomba, per prenderlo per la gola, diciamo. Oppure ancora un'altra storia, e si dice che sempre per una regina longobarda, la regina Teodolinda, è stato San Colombaro a uno dei suoi grandi banchetti, benediceva tutta la selvaggina che era stata portata sul banchetto e la trasformò in questo pane a forma di colomba. Questo è un dolce tipico per gli adulti da fine pasto, che poi si può anche accompagnare con dello zabaglione, con delle creme, per appesantirli ancora un po', e questo però per gli adulti, mentre i bambini hanno delle grosse uova di cioccolato. Alors que nous en France, alors bien sûr il y a les gros œufs en chocolat pour les enfants, mais en fait nous aussi les adultes, bon ok je me considère comme une adulte, on mange aussi des chocolats en fait, on n'a pas vraiment de panettone. Alors nous ce sera plus des chocolats un peu plus raffinés, des chocolats moins raffinés, des chocolats pour enfants mais qu'on leur vole. Come vi ho detto prima, è molto importante in Italia ritrovarsi in famiglia per passare un buon pranzo o una buona cena tutti insieme. Ma quali sono i piatti tipici che si mangiano in Italia? Allora vi posso dire, per mia esperienza personale, allora sicuramente c'è l'agnello, come abbiamo detto, ma fondamentale la pasta fatta in casa. Ils mangent tout le temps des pâtes, c'est incroyable. Nel mio caso, che sono piemontese, sono assolutamente gli agnolotti ripieni di carne, che sono una bomba, e ringrazio mia nonna per avermi cresciuto a questo. Dopodiché un altro piatto assolutamente tipico italiano, che è ligure, questo, è la torta pasqualina, che è una torta salata ripiena di uova, spinaci, e la cosa un po' particolare di questa torta è che dovrebbe essere di 33 strati, come gli anni di Gesù. Questa è la ricetta originale, che è ligure ma è stata poi esportata chiaramente in tutta Italia. Bon, trêve de blablaterie.
On va goûter ces chocolats. Puis moi, je veux savoir s'ils sont aussi bons que les escargots de l'an 20. Spoiler alerte, je pense que non. Mais bon. Peu d'ASMR. Non, c'est pas les escargots de l'an 20, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Buonissimi. Quindi vi auguriamo una buona Pasqua, passatela con le vostre famiglie se ne avete voglia, passatela con i vostri... Mais non, attends, elle a son buzzer qui est sous le truc, elle le fait baiser. Chut, vas-y, la manger, tu feras la... on finira après. Vi auguriamo quindi una buona Pasqua, passatela con i vostri parenti, i vostri amici se ne avete voglia, mangiate, teniamoci anche un po' a tavola. On espère que vous appréciez notre régularité dans nos vidéos, notre contenu. Et bien entendu, passez une très bonne semaine, amusez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao ciao! Ciao ciao!